Lorsque le père et la mère d'Esther sont morts, celle-ci a été élevée par son cousin. Pendant sa jeunesse, il n'y avait rien en elle d'extraordinaire, sauf qu'elle avait une beauté remarquable. Lorsqu'elle est devenue adulte, ce qui lui est arrivé a fait d'elle une personne hors du commun. Voici l'histoire d'Esther. Le roi Xerxès régna sur 127 provinces de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Au cours de la 3e année de son règne, il organisa un banquet pour tous ses hauts fonctionnaires et ses ministres. Les festivités durèrent 6 mois. À la fin de cette période, le roi offrit également un banquet aux gens de toutes conditions, riches ou pauvres, qui se trouvaient dans la citadelle de Suse. Cette fête se déroula pendant 1 semaine dans le jardin du palais. Des tentures de lin blanc ou violet étaient suspendues par des cordelettes blanches et rouges à des anneaux d'argent fixés sur des colonnes de marbre. On avait placé des divans d'or et d'argent sur le sol recouvert d'une mosaïque de dalles jaunes, blanches, nacrées et noires. Les boissons étaient servies dans des coupes d'or de différentes formes. Le vin coulait à flots et était offert avec une générosité toute royale. Chacun pouvait boire sans contrainte, car le roi avait ordonné à tous les serviteurs du palais de satisfaire les désirs de ses hôtes. De son côté, la reine Vashti avait organisé un banquet pour les femmes à l'intérieur du palais de Xerxès. Le 7e jour du banquet, le roi Xerxès était égayé par le vin. Il appela les 7 eunuques spécialement attachés à son service. Il leur ordonna de lui amener la reine Vashti portant la couronne royale. Il désirait montrer à ses hauts fonctionnaires et aux autres gens présents combien la reine était belle. Elle était en effet d'une beauté remarquable. Les eunuques transmirent l'ordre du roi à la reine, mais celle-ci refusa de venir. Le roi fut saisi d'une violente colère. Il consulta ses experts, car les affaires royales étaient toujours réglées avec l'aide des spécialistes du droit et des usages. Le roi leur dit: « Moi, le roi, j'ai envoyé mes eunuques donner un ordre à la reine Vashti et elle n'y a pas obéi. D'après la loi, quelle peine faut-il lui appliquer ?» L'un de ses conseillers, me moquant, déclara au roi et à ses hauts fonctionnaires: « La reine Vashti a fort mal agi, non seulement à l'égard du roi, mais aussi à l'égard de ses hauts fonctionnaires et même de tous les hommes qui vivent dans les différentes provinces de l'Empire. » En effet, toutes les femmes vont apprendre le comportement de la reine et elles se mettront à mépriser l'autorité de leur mari. Elles se justifieront en disant: « Le roi avait ordonné qu'on lui amène la reine Vashti et celle-ci a refusé de venir. »
Si Sa Majesté le roi le juge bon, qu'il veuille promulguer un décret interdisant pour toujours à Vasthi de se présenter devant lui et attribuant le titre de reine à une femme qui en sera plus digne qu'elle. Ce décret royal devra figurer parmi les lois de Perse et de Médie qu'on ne peut pas annuler. Lorsque cette décision sera connue dans toutes les parties de l'immense empire, chaque femme aura des égards pour son mari. L'idée plut au roi et à ses hauts fonctionnaires, et le roi suivit le conseil de Memucan. Il fit envoyer dans toutes les provinces des lettres rédigées selon le système d'écriture et dans la langue des peuples qui y vivaient. Elle disait que tout homme doit être maître dans sa maison et y imposer l'usage de sa langue maternelle. Quelque temps après, lorsque la colère du roi Xerxès se fut calmée, il réfléchit à ce que Vasthi avait fait et à la décision prise contre elle. Les hommes attachés à son service lui dirent: on devrait rechercher pour Sa Majesté des jeunes filles vierges et remarquables par leur beauté. Nomme donc dans toutes les provinces de l'Empire des fonctionnaires chargés d'amener les jeunes filles spécialement belles au harem royal de la citadelle de Suse. Égée l'eunuque, responsable du harem, en prendra soin et leur fournira des produits de beauté. La jeune fille qui aura ta préférence deviendra reine à la place de Vasthi. La proposition plut au roi et il l'accepta. Un juif nommé Mardochée vivait dans la citadelle de Suse. Il était fils de Yahir, descendant de Chiméi et de Kish et originaire de la tribu de Benjamin. Il faisait partie du groupe de déportés que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait emmené en exil de Jérusalem en même temps que Jéconia, roi de Juda. Mardochée avait adopté sa cousine Hadassa qu'on appelait Esther. La jeune fille avait perdu ses parents et depuis leur mort, Mardochée l'élevait. Son corps était splendide et sa beauté remarquable. Lorsque le décret royal fut publié, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées à la citadelle de Suse. Esther se trouvait parmi elles. Elle fut conduite, comme les autres, au palais royal et placée sous l'autorité de Égée, le responsable du harem. Elle plut beaucoup à celui-ci et gagna sa faveur. Il s'empressa de lui fournir tout ce qui était nécessaire à ses soins de beauté et à son entretien. Il lui procura 7 servantes choisies dans le personnel du palais et l'installa avec elle dans le meilleur appartement du harem. Esther n'avait pas révélé son origine juive car Mardochée le lui avait interdit. De son côté, Mardochée se promenait tous les jours devant la cour du harem pour se renseigner
sur la santé de Esther et savoir ce qui allait lui arriver. Les filles du harem devaient suivre pendant une année le traitement de beauté prescrit aux femmes. Les 6 premiers mois, elles étaient massées avec de l'huile de myrrhe. Et les 6 mois suivants, avec des baumes parfumés et d'autres produits de beauté féminin. Ensuite, chaque jeune fille avait son tour pour se rendre auprès du roi Xerxès. Lorsqu'elle allait du harem au palais royal, on lui donnait tout ce qu'elle désirait prendre avec elle. Elle se présentait chez le roi le soir et le lendemain matin, elle était conduite dans un second harem dirigé par Chagaz, l'eunuque responsable des épouses royales de second rang. Elle ne retournait plus chez le roi, sauf si celui-ci en manifestait le désir et la faisait nommément appeler. Un jour, ce fut le tour d'Esther, fille d'Abihaï et fille adoptive de son cousin Mardochée, de se rendre auprès du roi. Elle demanda uniquement ce que Hégé, l'eunuque responsable du harem royal, lui avait conseillé de prendre. Esther attirait la bienveillance de tous ceux qui la rencontraient. C'est pendant la 7e année du règne de Xerxès, le 10e mois au mois de Tébet, qu'on la conduisit dans le palais auprès du roi. Le roi devint amoureux d'Esther plus qu'il ne l'avait été d'une autre femme, et ce fut elle, parmi les jeunes filles, qui gagna sa faveur et sa tendresse. Il posa la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vasthi. Il organisa en l'honneur d'Esther un grand banquet auquel il invita tous les hauts fonctionnaires et ses ministres. Il accorda une dispense d'impôts aux habitants des provinces et distribua des présents avec une générosité toute royale. Il t'arrive parfois de penser que tu n'as rien d'extraordinaire, que les autres sont mieux que toi, mais aux yeux de Dieu, tu es quelqu'un de vraiment à part. Tout comme il avait un plan pour Esther, il a aussi un plan pour ta vie.